Et bonjour à toutes et à tous, c'est chez Starpark et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation sur le jeu Warhammer 40 000 Armageddon qui est sorti le 26 novembre dernier. Il a été édité par, alors excusez-moi de l'accent de merde que je vais avoir, Slytherin et développé par Flashback Games. Donc l'éditeur en question, ce sont les papas de Panzer Corps. Et pourquoi est-ce que je parle de Panzer Corps? Tout simplement parce que on retrouve exactement les mêmes mécaniques de jeu dans Warhammer 40 000 Armageddon. Donc Warhammer 40 000 Armageddon, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh bien, tout simplement, c'est basé sur l'univers de Warhammer 40 000. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est que Warhammer 40 000, c'est un univers futuriste qui se passe au 41e millénaire, mais dans laquelle l'humanité a conquis une bonne partie de la galaxie, et notamment la planète Armageddon. Et donc la planète Armageddon a subi 3 guerres majeures. La première orchestrée par le chaos, et les 2 suivantes par les orques. Et le jeu va nous présenter l'histoire de la deuxième guerre, et donc la première des orques. Hop, voilà. En easy, on enlève le brouillard de guerre. Vas-y, au pif, excellent. Je tape au pif, ça m'est Guy. Ok, pas de problème. Je suis partant. Donc voilà, je m'en fous un petit peu du nom parce que c'est juste une vidéo de présentation. Et donc, la campagne est divisée en une trentaine de missions. Donc également en... Ah merde, comment on appelle ça déjà? En 4 actes, voilà. Vous avez l'acte tuto, enfin la campagne tuto, et à l'acte 1, 2, 3. Et c'est un jeu exclusivement en anglais. Donc c'est pas tellement dérangeant. Tout simplement parce qu'on comprend très rapidement les mécaniques du jeu. Et après pour l'histoire ça peut être un peu plus chiant, mais la guerre d'Armageddon est tellement connue dans l'univers Warhammer 40 000 que vous pouvez trouver sur internet l'histoire de cette guerre. Donc quelque part c'est pas très gênant. Après est-ce qu'il y a une traduction FR qui est sur les rails? J'en sais strictement rien, il n'y a aucune information qui a été donnée à ce sujet là. Donc voilà, on arrive sur la première mission de l'acte 1. Alors l'objectif ici c'est de trouver, enfin de localiser le boss orc de la région, et de mettre 4 de nos unités à côté de celle de l'unité orc, et de ne pas le tuer. Donc petite info fort appréciable, cette mission là n'a pas forcément à chaque fois cet objectif. Par exemple, il m'est déjà arrivé de faire cette première mission de l'acte 1 et l'objectif était totalement différent. L'objectif c'était de capturer 3 points stratégiques. Donc voilà, c'est quand même super cool, hein. Il y a quand même une certaine rejouabilité, bon très limitée, mais une certaine rejouabilité quand même. Donc ici vous avez la map. La map qui est divisée en plusieurs hexagones. Voilà, avec votre zone de déploiement ici, les orques qui sont déjà sur le terrain. Pardon. Et donc voilà, quand vous cliquez sur votre unité, sur une unité quelconque, vous voyez ici des petits points sur chaque hexagone, c'est sa zone de déplacement. Et vous avez également, c'est tout simplement parce que votre unité possède un transport de troupes, ce qui permet d'aller un petit peu plus loin. Mais il faut prendre en compte par contre le fait que donc là c'est une unité de flammeur. Si je la déplace ici, il va utiliser ses lance-flammes. Par contre, si je l'envoie de l'autre côté vers
vers les cases où c'est le transport de troupes qui va se déplacer, c'est le transport de troupes qui va tirer. Donc elle ne pourra pas utiliser ses lance-flammes, mais la mitraillette du transport de troupes. Donc ça, il faut prendre ça en ligne de compte. Pardon. Et donc ouais, chaque unité a ses propres caractéristiques. À droite, vous voyez ici le nom de l'unité. Donc c'est une unité de lance-flammes de la Steel Legion. En dessous, vous avez son expérience, pardon. Ici, une capacité spéciale appelée Assaut. En dessous, vous avez sa force qui est de 15 et qui varie en fonction du nombre d'hommes que compose cette unité. Donc il y a 15 hommes dans cette unité, donc il y a une force, il y a une force de 15. En dessous, vous avez le nombre de vies de chaque homme constituant cette unité. En dessous, vous avez sa défense. Et encore en dessous, vous avez l'initiative. À côté, vous avez les armes qu'elle utilise. Donc ici, vous avez les lance-flammes avec une portée de 0. Donc en vrai, c'est une portée de 1. Hein. Je vois pas trop pourquoi est-ce que ça a une portée de 0. Enfin, bon, c'est pas très grave. À côté, vous avez la force de l'attaque qui est de 30. À côté, vous avez le perçage d'armure, la pénétration d'armure même. Donc 0%, c'est tout à fait logique. Un lance-flamme ne va pas pouvoir percer la coque d'un blindé. Donc cette unité-là va être utile contre les chars. À côté, vous avez ici le nombre de fois où votre unité va attaquer. Enfin, va tirer. Et ici, vous avez la précision de tir. Et par exemple, si on prend une autre unité, voilà, elle a une portée 2 avec un las gun, etc. Donc chaque unité a vraiment ses propres caractéristiques. Et d'après l'éditeur, il y a plus de 300 unités différentes. Et franchement, je veux bien les croire. Donc voilà, donc c'est un jeu qui se joue au tour par tour. Donc on va pas trop traîner. Voilà, on va prendre l'unité de char. Voilà, donc vous voyez ici l'unité de char. Donc elle a une arme principale, elle a deux Storm Shard MO qui a une portée de 2 à 3. Donc si vous avez une unité ennemie qui se trouve juste à côté, elle ne pourra pas utiliser son Storm Shard. Voilà, donc 35 et tout. Donc, et en dessous, elle a l'arme bolter lourd qui permet de se défendre un petit peu contre les unités ennemies qui se trouvent au corps à corps. Donc on va alors voir un petit peu les caractéristiques adverses. Donc on voit ici que l'unité de Biker, les Warbikers, ont une portée de 1 et eux aussi. Donc ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas se défendre contre mon attaque. Donc eux ce sont des grosses merdes infâmes et eux ils sont un petit peu plus chiants. Donc on va par conséquent tirer sur eux. Voilà. Hop, tuer sans difficulté. Et si vous avez l'artillerie, donc une portée de 3 à 6. Donc ça c'est l'artillerie emblématique de cette armée. C'est vraiment quelque chose de très efficace. Hop, donc une portée 3, lui, une portée 2. On va pas s'en priver. On va l'incendier. Donc il m'a tiré quand même dessus, vous avez pu le constater. Tout simplement parce que il a utilisé son Big Shoota, qui est une mitraillette, et lui il a une portée de 3. Ensuite, l'unité de flammeur en protection ici. Le bipède ici. Donc c'est pas très efficace. Le bipède, malgré le fait qu'il est 65 en force. Tout simplement parce qu'il tire une seule fois. Donc il est très efficace contre des petites unités. Je sais pas s'il y en a ici. Des petites unités, ça peut être les motos qui étaient là. Ou peut-être des véhicules légers aussi. Mais par contre, les unités où il y a beaucoup d'hommes, si on peut appeler ça des hommes, dedans, elle n'est pas très efficace. Ensuite, toi, tu vas te promener ici, toi ici. Tu vas aller leur laminer la face, merci. Toi, tu vas utiliser ton lance-flamme. Donc quoi, les Grenching là, ces machins là, c'est vraiment de la grosse merde. D'ailleurs, les orques l'ont très bien compris. Quand on voit comment ils les traitent. Hop, unité de cavalerie. Donc ouais, ça peut surprendre une unité de cavalerie au 41e millénaire. Mais ça a quand même son utilité. Hop, toi ici. Voilà, fin du tour. Donc ouais, donc là c'est le boss orc qui nous parle, donc c'est Urgug. Donc ici à côté vous avez, enfin à côté, ici en haut vous avez la gloire.
Ça a très certainement un lien avec le nombre d'unités que vous pouvez contrôler. Je ne suis pas très sûr. Et ici, vous avez les points de réquisition qui sont la monnaie du jeu. Donc, est-ce que je peux tirer? Ouais, mais on va faire tirer lui plutôt. Ah d'accord, ok. D'un seul coup, tu veux plus le... D'accord. Non mais d'accord, ok, j'en prends note. Et ton inefficacité des plus déconcertantes. De pourriture infâme. Hop, voilà, donc ça c'est un point stratégique. Normalement c'est un point de victoire, mais dans cette manche, enfin sur cette partie ça compte pas, mais normalement ça c'est un point de victoire. Punching à mort, voilà, voilà pareil. Défoncez-moi tout ça, ils sont tous moches. D'accord, inefficace tout à mort. Ok, donc le décor est très important. Hein, c'est pas juste de la petite peinture, histoire de rendre ça intéressant, ça a vraiment une efficacité. Hein. Notamment la hauteur rentre en ligne de compte. Vous avez également les forêts, etc. qui permettent d'avoir une certaine couverture. On va te promener jusque là, toi, et bim dans ta face. Par exemple, attendez, si j'appuie sur Tab, est-ce que... Ouais, en appuyant sur Tab, ça permet de voir quelles unités se sont déplacées, etc. Ça permet de ne pas laisser quiconque en retrait. Hop. Et donc oui, je disais, les décors très importants, par exemple la forêt vous procure une couverture de 35%, et juste en dessous vous voyez le block loss 20%, pardon. Donc ça c'est à droite là de l'écran. Alors la couverture, bon bah voilà, je vais pas vous faire un dessin. Et le block loss c'est la ligne de vue. Enfin très certainement la ligne de vue, hein. Je suis pas vraiment très sûr là-dessus. Normalement c'est ça. Ce qui veut dire que par exemple, ici le settlement est un block loss de 100%. Donc si vous avez une unité ici par exemple, et que l'adversaire a une unité ici, donc niveau portée vous pouvez lui tirer dessus, mais comme la ligne de vue est bloquée à 100%, vous ne pourrez pas lui tirer dessus. Par exemple, par contre, la forêt, qui a un block loss de 20%, donc même schéma, une unité ici, vous pouvez lui tirer dessus, mais la précision de tir est réduite de 20%. Voilà, normalement, la logique voudrait que ça soit comme ça. J'ai pas vraiment pu vérifier ça dans les faits. Voilà, ça c'est mieux, c'est ça que je veux voir. Non mais oh. Une espèce d'ingratitude. Toi tu t'es déjà déplacé, ok, toi tu viens là. Toi la petite basilisque, tu viens ici, toi tu dégages. Et également la forêt réduit la portée de déplacement évidemment. Donc les routes, c'est procure un bonus de déplacement. Les rails aussi, enfin la ligne de chemin de fer. Par contre, vous serez grandement ralenti dans des forêts, dans des jungles, etc. C'est très important de prendre en ligne de compte le décor quand vous vous déplacez. Par exemple, vous voulez avoir des renforts très rapidement, donc évitez de les faire déplacer à travers de la forêt. Bim, ça c'est réglé. Hop. Hop là, donc là vous voyez, hein, vous pouvez le faire partir par là. Ça vous donne un certain nombre de cases, mais si vous commencez à les faire traverser la forêt, c'est vraiment très très limité, quoi. « 23. Yeps là. Pourquoi je vais y aller en masse? Parce que l'objectif là c'est d'avoir 4 unités à côté de celle du boss. On va pas se gêner. On va pas se gêner.
dégage. Toi aussi. Voilà, ça c'est réglé. Bim, bim. Toi, tu peux pas le tirer dessus, c'est dommage. 1, 2, 3, 4, bon on va laisser comme ça. Et donc là on termine le tour de l'adversaire, et voilà. Victoire totale. Hop, donc on valide, etc. etc. Ok. Donc là l'objectif c'est de transporter le prisonnier, donc le boss orc, jusqu'à cette zone là. Donc avant le début de partie, vous avez une phase de déploiement qui est très importante. Ici vous avez toutes vos unités disponibles, et en cliquant sur Purchase, je sais pas trop comment on dit, donc je dis Purchase, vous avez une fenêtre qui s'active, et c'est ici que vous pouvez recruter de nouvelles unités si c'est possible. Et c'est également le cas, simplement parce qu'à côté du char vous avez un petit 1, ça veut dire que je peux recruter encore une nouvelle unité. Que ce soit de l'infanterie, des véhicules légers, des chars, etc., etc. Et à côté vous avez la monnaie du jeu. Donc par exemple, le Vulcan Gunship. Pourquoi parce que je l'ai pas sélectionné, tout simplement. Voilà, hop, Purchase, et voilà. Donc il fait partie maintenant de mon effectif. Donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez également dissoudre une unité ou l'upgrader. Par exemple, vous prenez le Lemannorus Annihilator, vous cliquez sur Upgrade. Donc ça va pas augmenter ses caractéristiques, ça va tout simplement vous permettre de changer de type de véhicule. Par exemple, c'était un Annihilator. Je prends par exemple le Punisher, et en fonction de ses capacités, on peut le sélectionner, quoi. Et ça va coûter plus ou moins de la thune. Et ça peut même nous en rendre, parce qu'ici vous avez la monnaie, donc ici le Lemannorus Annihilator coûte 650, le Punisher il coûte que 600, donc vous récupérez 50 si jamais vous choisissez celui-là. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pour la phase de déploiement qui est quand même relativement importante. Donc, également, plus le temps passe, plus votre gloire va augmenter et plus vous allez avoir d'unités à votre disposition. Et c'est ce que je vais vous montrer immédiatement. Dans le main menu, wesh, qu'est-ce que je raconte comme saloperie, ouais, ça ne va pas du tout. Tuto 1, donc ça c'est la campagne tuto que j'avais commencé à faire de mon côté. Et vous voyez ici, j'ai une gloire de 67 000, 48 000 en monnaie. Et alors, ici, toutes mes unités disponibles. Je peux encore en recruter 3 autres. Donc, vous avez ici des titans. Donc ça, ce sont des titans, enfin ce que j'appelle des titans artilleurs, hein, les River Battle Titans. Tout simplement parce qu'ils ont un lanceur Apocalypse qui a une portée de 3 à 7 et qui fait quand même qui fait beaucoup de dégâts. En dessous, vous avez un autre type de titan, plus standard, on va dire. Et ensuite, vous avez des chars super lourds, etc. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, cliquant sur Purchase. Donc, niveau infanterie, c'est quand même relativement limité. Par contre, niveau véhicule, ce sont les véhicules légers, donc on s'en fout. Voilà, les chars. Donc ici, vous avez les chars super lourds. En petite comparaison, quand on regarde dans la petite vignette, je vais prendre le Lemannorus de base, voilà, il ressemble à ça, et je vais en prendre un qui me paraît assez balèze, le Shadow Sword, boum, voilà. On voit tout de suite la différence, quand vraiment au niveau armement, c'est pas du tout la même chose. Voilà, et également vous avez les titans ici, donc le Warhound et le River Battle Titan. Et vous avez également ici alors la Steel Legion, évidemment, l'armée de local, et en dessous les Blood Angels, les Salamanders et les Ultramarines. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont tout simplement les renforts. Parce que, alors je sais plus si je vous l'avais déjà dit. Enfin bref, l'histoire du jeu, c'est qu'en fait,
l'armée orque arrive dans le système d'Armageddon. Le gouverneur planétaire ne bronche absolument pas, pour une raison qui m'échappe totalement. Donc les orques arrivent, défoncent les défenses planétaires allègrement, et atterrissent sur ce qu'on appelle Armageddon Prime, qui est le continent principal de la planète. Donc ils atterrissent sans grande difficulté, et le gouverneur planétaire ne bronche toujours pas. Et là il y a un petit comment on appelle ça, un commissaire qui se dit, bon ok, le gouverneur planétaire il est sympathique, mais c'est quand même relativement un connard. Donc je vais prendre les choses en main et je vais envoyer un signal de détresse. Donc c'est ce qu'il fait. Le gouverneur planétaire a eu vent de ce méfait, parce que pour lui c'est un méfait. Donc il l'envoie s'exiler un petit peu dans une cité ruche, un petit peu exilée quoi, enfin un petit peu reculée. Donc les cités ruches, ce sont des cités très compactes avec une très très grosse population. Donc ensuite les renforts captent ce signal de détresse et ils arrivent. Et ce n'est ni plus ni moins que une trentaine, je crois qu'ils sont 31, chapitres Space Marines qui répondent présents quand même. Donc qu'est-ce que c'est que les Space Marines? C'est tout simplement ce que j'étais en train de vous montrer. Voilà, ce sont eux les Space Marines. Si on clique là, ouais voilà, ce sont eux. Donc qu'est-ce que c'est qu'un Space Marines? Un Space Marines, c'est un surhomme, au sens premier du terme. Tout simplement parce qu'ils sont modifiés génétiquement. Pour vous donner un petit exemple, ils ont 2 cœurs et ils ont 3 poumons. Voilà, grosso modo à quoi on peut s'attendre. Et ça, ce sont juste des exemples parmi 19 ou 20 améliorations qu'ils ont subies. Et donc, ces Space Marines là sont regroupés en chapitres. Les chapitres, ce sont en quelque sorte des castes. Donc ici, vous en avez 3 chapitres, les Blood Angels, les Salamanders et les Ultramarines. Et les chapitres Space Marines, pour faire court, ils sont composés de 1000 guerriers et de toute l'intendance. Voilà, donc sur la trentaine de renforts, on contrôle seulement 3 chapitres. Donc après, peut-être que dans de futures extensions, on pourra en contrôler plus, et ça, je l'espère fortement. Donc les Blood Angels, donc chaque chapitre a sa petite histoire, et les Blood Angels, ce sont des mecs qui sont relativement sanguins, faut l'avouer. Ça peut paraître con à dire, vu qu'il s'agit de Blood Angels, mais c'est le cas. Et de ce côté sanguin, il y a une certaine malédiction qui pèse sur eux. Ensuite, les Salamanders, donc eux ce sont les pyromanes, c'est le chapitre pyromane des Space Marines, et les Ultramarines, ce sont un petit peu les Américains. Vous voyez, les mecs ils ont un petit peu le melon, et ils se prennent pour les gens qui ont la vérité absolue. Bon après ils ont le melon, tout simplement parce que ce sont eux quand même qui sont à l'origine de la création du Codex Astartes, qui est un bouquin sur comment les chapitres doivent vivre en fait. Si vous voulez, donc c'est le nombre d'unités maximales autorisées dans les chapitres, c'est le mode de combat, les tactiques de combat, etc., etc. Donc ce sont eux qui sont à l'origine du Codex Astartes et tous les chapitres doivent se plier à ce Codex Astartes. Donc c'est un petit peu pour ça qu'ils ont un petit peu le melon les gens. Donc ouais, je les apprécie pas plus que ça de ce côté-là, mais ils sont quand même relativement très importants. Et donc voilà, donc dans cette vidéo, je vais pas vous expliquer en détail l'histoire de ces chapitres Space Marines. Si vous voulez plus de détails, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai une joie de faire une vidéo spécialement pour l'histoire des chapitres Space Marines ou carrément l'histoire d'Armageddon ou de l'univers Warhammer 40 000 en plus général. Donc voilà, donc les mecs arrivent en renfort, etc. et on peut les contrôler du coup, ce qui est quand même relativement intéressant.
Donc ouais, juste pour vous montrer un petit peu. Alors normalement voilà, je peux encore choper trois autres unités. Donc on va prendre aller au pif des titans, voilà. Voilà, je vais en prendre deux comme ça et un comme ça. Et je vais les déployer sur le terrain pour que vous puissiez voir un petit peu l'étendue des dégâts que ça représente. Enfin l'étendue des unités sur le terrain. Hop. Normalement j'en ai un autre qui traîne ici. Voilà. Bim. Du coup toi tu vas dégager là pour ici. Ensuite les chars. Hop. Voilà. Et pour précision, hein, je suis juste au début. Mais vraiment au début de l'histoire. Hein, donc déjà juste au début, on contrôle tout ça. Et face à nous, il y a tout ça. Mais vraiment, tout ça. Donc voilà, hop, on appuie sur Tab, voilà. C'est juste l'acte tuto, hein, l'acte du tutoriel. Donc au tuto, on contrôle tout ça. Et les forces ennemies représentent tout ça. J'ose même pas imaginer à la fin de l'acte 3 ce que ça pourrait être. Mais vraiment, ça doit être un truc mais vraiment apocalyptique, un truc de fou. Et donc voilà. Voilà, donc ça c'était la présentation du jeu Warhammer 40 000 Armageddon. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a titillé un petit peu votre curiosité. Et je vous invite dans les commentaires à me dire si vous voulez une autre vidéo avec plus d'explications, que ce soit au niveau des mécaniques de jeu, des caractéristiques ou de l'histoire d'Armageddon, que ce soit un let's play ou alors vous expliquer un petit peu l'univers de Warhammer 40 000 ou des chapitres, etc. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires et je me ferai une joie de pouvoir vous aider. Et donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu ou pourquoi pas sur celui-là. Et à très bientôt pour la suite. Bisous.